Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Sans Sulfite. C'est notre deuxième représentation, édition. Je suis très, très, très content d'accueillir mon ami Louis Villeneuve, maire de Bromont, qui a fait le trajet entre sa ville de l'Estrie et Saint-Sauveur. Donc, ça me fait très, très plaisir de te recevoir. Louis, comment tu vas? Bien, je vais très bien, mais ça me fait plaisir à moi d'être ici. Ça a été vraiment plaisant aujourd'hui sur Décarie. J'ai eu le temps de regarder autour de moi. C'est vraiment le fun de monter ici. C'est toute une expérience. Mais tu dois te trouver un peu en terrain connu, parce que Saint-Sauveur, c'est l'équivalent de Bromont pour les Laurentides, Estrie. C'est deux villes qui se ressemblent beaucoup. C'est des villes très touristiques, effectivement. Puis évidemment, dans le podcast, on cible environ 1 heure. On est au Loft Collectif, qui est un espace de coworking à Saint-Sauveur, qui est la propriété de ma co-productrice, Marie-Josée Roqueboissonneau. Donc, on va commencer. Évidemment, c'est un podcast sur la politique municipale. Tu es à l'aise, presque personne nous écoute. On commence, 5-6 personnes. On a décidé de le faire entouré d'un petit public. Donc, tu sais, il n'y a pas de filtre. Hein? Sans sulfite, c'est l'équivalent de boire du vin nature. Tu as ton verre de vin, tu bois du blanc, je bois du rouge. Donc, l'idée, c'est de répondre, puis on est en famille. Faut que je réponde. Faut que tu répondes. Puis, idéalement, tu n'utilises pas ta voix de... Tu ne l'avais pas dit, ça. Puis, tu n'utilises pas ta voix de Donald Duck. Tu n'as pas le droit de faire ça ce soir. OK. Ouais, exactement. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles un peu... Premièrement, d'où tu viens, c'est qui Louis Villeneuve? Le but du podcast, là, c'est de personnaliser un peu les personnages qui sont en politique municipale. Comme moi et toi, on a un peu le même parcours. Hein? Tu as commencé comme conseiller municipal en 2013, tu as été élu comme maire en 2017. Oui. Donc, tu as quand même une expérience maintenant de plus de 10 ans en politique municipale. On en croise des personnages. L'objectif du projet, c'est d'humaniser les personnages qu'on entend puis qu'on lit dans les journaux, dans les médias. Fait que d'où tu viens, toi, Louis Villeneuve? D'où je viens, tu parles d'où je viens, d'où je suis venu au monde? T'es qui, là? Je viens de Québec. Oh! Je suis venu au monde à Québec. Expatrié à Sherbrooke à l'âge de 6 ans, retourné à Québec à l'âge de 17 ans, revenu à Sherbrooke, à l'Îlouette, et je me suis promené comme ça, ensuite Montréal, et en 2011, à Bromont. Donc, tu n'es pas un natif de Bromont, tu as adopté la ville. Tout à fait, 2011. Puis ça t'a pris 2 ans, je dirais, pour t'habituer au territoire puis te lancer en politique municipale. En fait, j'avais vraiment, jamais même passé par l'idée de dire que je pourrais faire de la politique un jour. Sérieux, là, jamais. J'étais même assez cynique. Je suis encore des fois, je dois l'avouer. Mm-hmm. Et en fait, j'étais producteur, réalisateur à l'époque. Ouais. J'avais ma boîte. Et il y a un regroupement à Bromont qui s'appelait Protégeons Bromont qui voulait absolument éviter la construction d'un gros développement immobilier sur la face sud du Mont-Brome. Donc, c'est l'équivalent à peu près du Mont-Royal, je vous dirais, en termes de superficie. Et de symboles. Un symbole, oui. Et là, ils viennent me voir en me disant, écoute, pourrais-tu nous faire un genre de petit docu là-dessus? On veut faire quelque chose avec ça. Puis moi, je voulais m'impliquer dans ma communauté. Je suis allé là. Et quand j'ai vu les érables de 300 ans qui étaient là, c'est pas vrai, ils ne veulent pas faire un développement. Là, c'est venu me chercher. C'est vraiment ça, là, c'est venu me chercher. Et je me suis impliqué avec l'organisme et je suis devenu le président. Et en 2013... En combien d'années tu as fait, entre l'implication et la présidence? En fait, moi, je suis arrivé en 2011 à Bromont. 2012, je me suis impliqué avec eux. 2013, là, je suis allé me présenter comme conseiller municipal parce que je me disais, c'est de l'intérieur qu'il faut que je travaille un projet comme ça. La seule façon de le faire, c'est de m'impliquer là où se prennent les décisions. Donc, j'ai dit, OK, je vais y aller. Ça a été ça, ma motivation pour aller en politique. 2017, c'était toujours pas réglé. Il y a encore des fils attachés, c'est pas réglé. Alors, j'ai dit, là, je joue le tout pour le tout. Je me présente à la mairie, puis on va réussir cette affaire-là. Puis, depuis ce temps-là que je suis maire. Ouais. Puis, tu es encore président? Non, ça, Protégeons Bromont, premièrement, j'ai démissionné le jour où je me suis présenté comme conseiller municipal. OK. C'est quelqu'un d'autre qui a pris ma place. Je ne pouvais pas mêler les deux rôles. Là. Et non, là, ça n'existe plus maintenant. Maintenant qu'on a réussi, depuis que je suis en poste là, à Bromont, on a préservé à perpétuité plus de 1000 acres de terrain. Tu as travaillé avec des organismes de conservation? Oui, on a travaillé avec CNC, on a travaillé avec... Conservation Nature Canada. Oui, on a travaillé avec Corridor Appalachien. Puis je dois dire que dans le dossier de la conservation du Mont-Brome, c'est un projet qui coûtait 8 millions de dollars et la Ville a mis 2 millions
Mais moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'en dedans d'un an, les citoyens de Bromont ont ramassé 1 million. Là-dessus, j'avais un don de 100 000, 2 dons de 100 000, un don de 50 000. Donc, les gens voulaient que ça se fasse. Ça a vraiment été un projet de communauté. Et c'est comme ça qu'on a préservé le reste. Dernièrement, on vient d'aller chercher encore comme une trentaine d'acres là, pour compléter tout ça. Puis encore, les citoyens se sont mis de la partie. Puis ça a vraiment été un travail d'équipe. Puis quand une communauté prend quelque chose à bras-le-corps et décide on va y arriver, là, puis que le monde travaille ensemble, en général, ça marche. Quand tu es arrivé en politique, là, Oui. dans le fond, on t'a ciblé vite comme quelqu'un qui était capable de regrouper et rassembler les gens. C'est pour ça que, tu sais, parce que il y a une culture d'indépendance en Estrie, je te dirais sur la rive sud, où, tu sais, les gens se présentent de manière indépendante dans les Laurentides, là. Tout le monde crée des partis. On n'a pas ça. C'est ça qui est intéressant. Mais en même temps, comment tu as réussi en 2 ans, ou je te dirais 2 ans, depuis 2011, 2013, tu as été conseiller municipal, 2017. En 4 ans, 5 ans, tu as réussi à te démarquer comme étant le leader de ta ville, alors que tu es quelqu'un de l'extérieur. C'est vraiment par la protégeons. Mais moi, je pense que quand je suis arrivé avec Protégeons Bromont, puis que Exact. j'ai travaillé à mener ce dossier-là, je l'ai fait de façon... je l'ai fait avec civilité. C'est comme vendre l'idée, travailler sur ce dossier-là. Quand je suis arrivé comme conseiller municipal, ça n'a pas été d'entrer là pour être en confrontation avec tout le monde au conseil municipal, mais bien de dire, regarde, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans, puis, tu sais, jour après jour, là, tu tapes sur le clou, puis à un moment donné, les affaires s'attachent, puis au final, voilà, tu sais, puis là, j'ai décidé de me présenter à la mairie parce que c'était pas réglé, puis je voulais vraiment qu'on le fasse. Mm-hmm. Puis non, il n'y a pas de parti. Puis à quelque part, c'est bien comme ça, je pense, parce que, tu sais, je dis aux gens, vous élisez un maire ou une mairesse, puis après ça, vous dites, regarde, ça, c'est le conseil qu'on te donne, bien, arrange-toi avec. Tu sais. Non, mais c'est ça. Puis là, tu es obligé. Tu peux pas imposer le respect. Tu dois respecter les gens, puis te dire, regarde, on va travailler ensemble. Il y a des différences, on vient tous d'un autre milieu, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas les mêmes expériences de vie. Mais au final, quand je regarde l'ensemble du conseil municipal, c'est assez représentatif aussi de la population. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Donc, quand on réussit à faire en sorte que les gens s'entendent sur le fond des grands enjeux, bien là, après ça, ben oui, il va y avoir des discussions. Des fois, ben ça finit pas, on va leur reporter parce qu'on ne s'entend pas sur quelque chose. Mais c'est correct. C'est ça, la démocratie. Puis, comment le climat de ton conseil à Bromont? Très bon. Très bon. Il n'y a pas de défi, il n'y a pas de confrontation, parce que la ville est quand même sous pression. Hein, on s'en parle souvent. Tu es mon ami que j'aime présenter comme celui qui me doit des millions de dollars. Hein, je le répète souvent. Parce qu'on a travaillé conjointement. Hein, la ville de Saint-Colomban était la première ville avec le règlement de redevance. On a travaillé ensemble pour rapidement amener le même principe à Bromont. Puis c'est là que je pense qu'on a approfondi. Tu te rappelles, quand on s'est croisés, on disait on travaille là-dessus. Ça m'intéresse, Xavier. Puis je dirais pas où on était parce que c'est un classique. Là, c'est des discussions de salle de bain. Tu te rappelles-tu? On était dans un événement de l'UMQ. Je pense que je vais y aller. Mais tu sais, en politique, tu te dis, il y a des affaires qui se règlent dans les salles de bain, dans les toilettes, puis là, on est dans un événement, tu sais. Je sais pas pourquoi on commence à parler de ça. Puis là, hey, ça m'intéresse, là, va falloir que tu me rappelles. Puis là, c'est là qu'on a commencé à collaborer ensemble. Puis tu sais, où je veux aller, c'est que Bromont, c'est une ville en incroyable essor. Puis c'est un essor particulier parce que dans les Laurentides, on va voir, mettons, des essors où il y a une croissance résidentielle. Toi, tu vis les 3 en même temps. Tu as un développement résidentiel, tu as un développement commercial, tu as un développement industriel qui explose en même temps. Mm-hmm. C'est assez particulier par la grosseur de la ville que tu as. Tu as 10 000 personnes. En fait, à Bromont, on est à peu près, je te dirais, tout près là, du 12 000 citoyens à temps plein, plus les villégiateurs. Mais on a un budget de 40 millions. T'sais, pour une ville de 12 000 habitants, c'est beaucoup. C'est énorme. T'sais. Alors, oui, c'est sans nécessairement avoir des services publics développés non plus. Tu sais, tu n'as pas d'hôpital. Non, parce que nous, on n'est pas de à la services ville-centre. gouvernementaux, exact. Dans la MRC où on est, c'est Bromissisquoi. La ville-centre, ça se trouve être Cowansville. C'est là qu'il y a l'hôpital. Oui, on a des écoles, mais c'est ça qu'on a. Puis on a un petit bureau du MTQ. Ça va pas plus vite quand on demande de quoi. Mais, OK. C'est ça que tu coupes au montage. Non, on coupe rien. On coupe pas au montage. Donc,
Fait que, tu sais, c'est correct. Mais c'est pas le petit bout d'asphalte, là, c'est correct. C'est bon. OK. Fait que, non, sérieusement, je trouve que c'est surtout un défi pour la machine, pour les fonctionnaires. Parce qu'ils ont à gérer tout ça, tout ce développement-là. À Bromont, on est dans une crise de croissance. Puis on le dit, c'est crise. Donc, une crise, c'est une crise de croissance. Bon, c'est mieux gérer la croissance, la décroissance, mais il reste que le défi est là pareil. Donc, on a des défis comme tout le monde au niveau du personnel, etc., etc., etc. Les citoyens sont, comme ailleurs, exigeants aussi. Hein? Ils veulent des réponses rapidement, ils veulent que les choses se fassent vite. Donc, oui, il y a des défis, mais je te dirais que les gens sont quand même enthousiastes parce que ça va bien. Puis, quelle croissance t'as mieux gérée? Résidentielle, croissance commerciale, industrielle? Actuellement, je suis assez excité par le fait qu'on a été désigné zone d'innovation. Ça... Ouais. On a travaillé très fort. On est content. Là, ça commence. On débute. Là, il y a 1 an, j'ai signé un deal avec Montagny. Vous connaissez la firme Montagny là, pour 6 millions de pieds carrés. Puis eux autres aussi sont bien excités. Puis tout ça. Fait que là, il va se passer des choses. Et pourquoi je suis content, je vais vous le dire, c'est que pour moi, c'est si vous voulez, c'est par le parc scientifique, la zone d'innovation, qu'on va s'affranchir du développement immobilier résidentiel à tout prix. Parce que, on le sait, hein, la fiscalité au Québec, ce sont les taxes. Et à un moment donné, si tu veux garder ta poule aux œufs d'or, puis à Bromont, je considère que la nature, c'est notre poule aux œufs d'or. À Bromont, comme ici, tu as le ski, tu as le golf, tu as des campings, tu as de la nature. Bien, il faut préserver ça, mais en même temps, il faut payer. Puis il faut que tu payes avec quelque chose. Puis à un moment donné, quand tu es juste dans le développement résidentiel, tu crées un vortex qui te dirige vers le bas parce que là, tu as plus de monde qui veulent plus de services. Fait que là, ça coûte plus cher. Bien, pour avoir plus cher, tu veux plus de taxes, tu construis plus, pour avoir plus de taxes. Tu n'en sors pas. Alors, pour moi, la planche de salut, c'était la zone d'innovation puis le développement dans les 10 prochaines années de notre parc scientifique. Puis, je te demanderai pas comment tu as fait pour dénouer tout ça, parce que... Ben, tu vas besoin de plus qu'1 heure. Oui, c'est ça. Tu ne voudrais pas nécessairement donner tes secrets. Mais, en même temps, je le sais que ce que tu essaies de faire, tu as une volonté d'implication. Puis, la dernière fois qu'on s'est parlé, on se dit tout le temps la blague, on ne serait pas capable d'acheter nos propres maisons dans nos villes respectives tellement que la croissance est intense. Exactement ça. On a des responsabilités. En même temps, on habite nos villes. Puis là, dans la spéculation, puis dans la croissance de la valeur de l'évaluation de nos propres maisons, on fait face quand même à... on s'engage pour travailler pour notre propre population, mais en même temps, on constate que le marché, là, il va plus vite que nous. Puis on est souvent pris à travailler. On essaie de garder les gens dans nos villes, mais on fait face à une inflation, à une pression qui fait que c'est très, très difficile de gérer ça. Comment tu fais à Bromont? Parce que j'approfondis un petit peu. Tu me dis tout le temps, moi je travaille pour mon monde, mais en période touristique, en période estivale, ta population peut monter quoi? Jusqu'à... tu passes de 12 à 25. Il passe 2 millions de visiteurs par année à Bromont. 2 millions de visiteurs, comment? Est-ce que tu es dans un mode, est-ce qu'on essaie d'aller chercher, comment on exploite ça, ou tu as décidé de faire avec, puis Bromont accueille, puis est-ce qu'on est sur un mode un peu comme Percé, de dire on veut profiter de la manne, puis on veut générer des revenus à partir de l'affluence touristique, puis l'attrait que ça peut avoir? Moi, je pense que la priorité, c'est aux citoyens résidents. Puis, on partage, oui. Oui, puis on le dit souvent, tu es content quand la visite arrive, tu es content quand tu repars. Ça fait que, non, mais tu sais, je comprends les gens de vouloir venir sur Bromont, puis c'est vrai que c'est un bel endroit, puis on les accueille bien. Je pense qu'ils sont bien accueillis à Bromont, puis on est bien organisé. On a vraiment une équipe au tourisme qui fonctionne très bien. Ce qui est difficile, c'est l'augmentation du coût des résidences. On est dans un libre marché. Tu ne peux pas dire à quelqu'un... donc, là, ce qu'on essaie de faire, c'est de profiter du fait qu'on est en révision du plan d'urbanisme pour rattacher des choses. Là, on a comme resserré des règles, la construction en pente. On va resserrer toutes sortes de choses. Là. On devrait accoucher de ça. Là, puis l'objectif, c'est quoi? C'est de ramener les gens dans le PU, dans le périmètre urbain?
Bien, idéalement, il faut essayer de rester là. C'est là qu'ils sont nos services. Tu sais. À un moment donné, à force de t'étirer partout, ben, tu construis, tu t'en rajoutes. Puis il y a la capacité aussi. Il faut être capable de recevoir tout ça. Ça fait que là, la révision du plan d'urbanisme va nous aider à mieux construire, à mieux gérer. Est-ce que ça s'élève? Pardon? Est-ce que ça s'élève? S'élève. Bien, tu sais, dans votre vision, est-ce que c'est de passer d'une maison familiale à un triplex, à du 3 étages, à du 4 étages? Actuellement, c'est 3 étages à Bromont. Évidemment que je pense que la logique veut qu'on aille en haut de ça. Là. Je ne sais pas où ça va aller. Certainement 4, peut-être 5 ailleurs, dépendamment des territoires. Mais on sait que ça passe par la densification, si on veut diminuer un peu le coût des logements. Là. Donc, il faut prendre acte de ça. On a certains endroits à Bromont où on est capable de faire ça. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, Bromont s'est vraiment développé en s'étirant partout. Pour avoir accès aux espaces. Tout le tour de la montagne et tout ça. Donc, je ne sais plus combien de kilomètres de rue on a à Bromont, mais ça fait peur. Mm-hmm. Alors, il y en a, puis en plus, il y en a qui sont en asphalte, puis d'autres qui sont en terre. Puis quand tu veux déneiger ça l'hiver, c'est pas les mêmes camions, c'est pas les mêmes grattes, puis c'est pas les mêmes abrasifs, puis etc. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu te ramasses avec un budget qui est élevé parce que c'est assez atypique comme... Oui, tu as 3 stratégies à développer. OK, je pensais que tu étais pour continuer. Non, c'est j'ai envie de te poser, en fonction de ça, j'ai lu un peu, puis évidemment, je me tiens au courant. C'est quoi le projet là, qui t'allume le plus? Tu as parlé de la zone d'innovation, mais j'ai lu, là, vous travaillez sur un truc assez trippant au niveau du transport collectif. Oui. Ben en fait, l'an passé, on a débuté... Parce qu'avec je te coupe avec la densité, évidemment, il y a plein de villes qui réfléchissent à la densité, mais sans transport collectif. Puis le gros défi, le gouvernement, il ne nous accompagne pas trop dans la planification du développement de nos PU avec le transport collectif. Là, vous êtes un peu initiateur de quelque chose. Ben, initiateur. Mais écoute, tu le sais, là, on a tous les mêmes défis. Hein? Ouais. Transport, logement, personnel. Ouais. Personnel, transport, logement, mais c'est le bord que tu veux. Tu es dans une ville riche. D'une ville riche, tu ne peux pas embaucher des cols bleus. Là. Les cols bleus, ils ne gagnent pas assez cher pour s'acheter des maisons. Mais ça fait partie. Dans la révision du plan d'urbanisme, on veut faire vraiment asseoir tout le monde autour de la table, voir comment on peut réussir à avoir du logement plus abordable pour les travailleurs. Mais il faut comprendre que puis je vais revenir au transport après, mais dans la zone d'innovation, on parle à terme là, de peut-être 6 000 emplois directs. Mais là-dessus, tu en as 50 qui vont être du génie ou quelque chose comme ça. Tu en as 40 qui vont être du niveau technique, puis 10 de manuel. Donc, ça va quand même être des emplois à haut salaire. Mais actuellement, même dans notre parc scientifique, je n'ai pas 10 des travailleurs. Ils sont peut-être, pas dire de conneries, là, mais peut-être pas loin de 3 000. J'en ai pas 10 qui vivent à Bromont. J'en ai... Ça vient d'où? Cowansville, Granby, puis les villes autour. Le reste sont à Bromont. Le coût moyen de résidence à Bromont, c'est 600 000. Puis avant la pandémie, c'était combien? 520 à peu près. OK, il n'y a pas eu tant de... Mais c'était déjà prisé. Mais là, on a eu, tu sais, on sort d'un rôle là, cette année. Là. Sérieusement, là, l'augmentation moyenne des propriétés résidentielles, c'est à 49. Les terrains, 76. Moi, j'ai du monde qui a eu une augmentation de la valeur de propriété de 80 %. Moi, la mienne, 55 %. Fait que quand même bien, tu viens équilibrer ton taux de taxation à la hauteur du rôle. Quand il y a des maisons qui prennent 59, 80 %, même si tu viens équilibrer ça à 49, ça génère quand même des hausses de taxes de 40 %. Pour des gens, ça fait des iniquités parce que, par exemple, tu sais, on diminue, mettons, là, que tu as diminué de 30 % ton taux de taxation pour fin de discussion. Ouais. Puis l'autre, sa maison a monté de 20 %. Lui, il a 10 % d'escompte, son compte de taxe. Sa maison a pris 20 %. À l'autre bout du spectre, tu as le gars qui a 80, tu enlèves 20, bien lui, c'est 60 % de plus de son compte de taxe. C'est très difficile d'expliquer ça aux citoyens. Puis en plus, on a zéro contrôle sur les C'est le marché. C'est le marché qui est comme ça. Et c'est ça, moi, la gentrification qui me fait peur un peu parce que le tissu social, la communauté à Bromont, ça a toujours été tissé serré. C'est ce qui m'a amené là, c'est ce que j'ai aimé, puis c'est ce que je ne veux pas qu'on perde non plus. T'as-tu peur qu'elle perde son âme? Là, écoute, sincèrement, là, je vois la valeur des propriétés, puis depuis le dernier rôle, là, c'est pas facile. Moi, je pense qu'à Bromont, là, j'ai fait un calcul rapide. Puis ça commence à parler en anglais? Là.
Ça parle en espagnol, en arabe, en français? Pas tant. Okay. Ça va bien jusque-là. Okay. En tout cas, nous autres, on parle français, je vais te le dire. Et, mais là, tu m'as fait perdre ce que je voulais dire. Tu allais dire, il y a une augmentation de la valeur de propriété. Oui, c'est ça, valeur de propriété, logement. Regarde, si ça revient... Tu me fais signe. Recoupe-moi plus jamais de même, je m'en vais. T'as une longue route à faire. T'es mieux de rester ici. C'est pour ça qu'on sert du vin. Tu sers du vin. Tu peux pas partir. Ouais. Non, mais je suis chauffeur désigné, moi, tantôt. Faut que je fasse attention. Mais, tu sais, on parlait de la prise de valeur. Tu as un souci de garder l'identité de Bromont. Puis je t'ai demandé, est-ce que la population tend à changer? Est-ce que la ville perd son identité? Je sais ce que je voulais dire. C'est que j'ai fait un calcul rapide, puis actuellement, là, papa, maman, 2 enfants qui veulent vivre à Bromont, si tu n'as pas un salaire familial autour de 230, c'est difficile. C'est incroyable. Là, tu n'as pas acheté un château, là. Non, exact. Puis ça, on s'en était parlé. C'est ça. On s'en était parlé dernièrement. C'est pas... c'est pas une classe moyenne élevée, ce n'est plus accessible, Bromont. Non. Mais il faut que ça le redevienne. Parce que, tu vois, là, quand ils ont fondé la ville en 64, M. Desourdis, ce qu'il t'a dit, non, on vient au monde ici, on étudie, on travaille ici, puis on vieillit ici. Et puis ça, c'est toujours resté. Puis on veut garder ça comme ça. T'as-tu un pôle universitaire? Pardon? T'as-tu un pôle universitaire? Non, il est à Granby. Oui, OK. Puis est-ce qu'il vient d'ouvrir à Granby, mais on est attaché un peu. Avec la zone, j'imagine. Mais la zone, oui, parce que nous, on a le C2MI, le centre en microélectronique, ça, c'est l'Université de Sherbrooke. Oui. Okay, mais le pôle universitaire qui vient d'être créé, c'est à Granby. Mais il va y avoir des antennes à Bromont. C'est en lien avec la zone d'innovation. Oui, OK. Parce que ça, c'est un souci. C'est un souci, puis en même temps, moi, je le trouve toujours drôle, le dilemme, parce que quand tu veux étudier à l'université, tu veux ouvrir tes horizons. Il y a le dilemme de dire on veut créer toutes les opportunités dans un milieu, mais en même temps, la beauté d'une éducation universitaire, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs puis de ramener ce qu'il y a ici. Fait, en même temps, c'est ambivalent comme Oui, mais ça débat. n'empêche pas les gens d'aller étudier ailleurs. Là, exact. Puis ça n'empêche pas les gens d'ailleurs de venir étudier à Bromont parce que c'est une des plus belles villes du Québec, tu me diras, c'est ça? Ah, tout à fait. Oui, c'est ça. Je suis content que ce soit toi qui m'en parles. Mais non, mais... dans ce milieu-là, on se flatte. Ah, oui. Je t'ai toujours trouvé tellement sympathique. Mais oui, je le sais. Il faut, hein? Il faut. Mais, tu sais, les gens ne savent pas, mais on a toujours eu beaucoup de plaisir ensemble. Puis, tu sais, on s'est croisés dans autour de table où on n'avait pas à s'obstiner nécessairement en tant qu'enjeu. Puis, c'est le fun. Tu sais, on s'est connus sur la commission des assises de l'Union des municipalités du Québec où, tu sais, on a développé puis à pousser les idées sur comment on peut présenter les choses aux différents élus des municipalités et des villes du Québec. T'sais, ça, c'est quand même c'est une belle plateforme pour développer des belles amitiés. Puis je pense que, à moins que tu me dises le contraire, mais je pense qu'on est amis. Non, moi, écoute, je t'ai trouvé sympathique tout de suite. Cool. Ouais, tu me rassures. Mais, tu sais... C'est le fun parce qu'on est loin, tu sais, on n'est pas obligé de savoir toutes les semaines. Ouais, mais exact. On n'a pas le temps de se taper ses nerfs. C'est ça que tu essaies de me dire. Hein? Tu fais bien. Tu voulais me parler de transport collectif tantôt. Je l'aime. Okay. Tu voulais me parler de transport. Tu sais, tu voulais nous parler de transport collectif tantôt. Oui. Je pense que vous êtes en train de travailler sur une plateforme qui rassemble un peu covoiturage. Oui, mais en fait, ça s'appelle Mobi. Ben, c'était Mobi. On a débuté ça. L'an dernier, on a fait un projet pilote. On avait commencé avec une navette pour voir ce que ça donnait et tout ça. On était allé en appel d'offres parce que là, on avait un projet là, où tu avais la navette, le transport à la demande, l'autopartage. Alors, tout était là-dedans. Et parce que tu ne peux pas, dans une municipalité comme Bromont, juste dire « je vais mettre des autobus », puis c'est pas ça. Il faut aller plus loin que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de retraités aussi, des gens qui sont prêts à faire de l'autopartage ou même faire du transport à la demande avec leur véhicule et tout. Mais puis ça, on est obligé un peu de mettre ça de côté parce qu'imagine-toi que pour la navette, on n'a jamais réussi à avoir une soumission. Il n'y a personne qui a voulu bider là-dessus. Ça n'a pas fonctionné, ça. Ton principe de navette, là, c'était entre où et où? Bien, on faisait 2 circuits qui étaient assez centraux, je te dirais, là, qui touchaient vers la montagne ou vers le parc des Sommets. Mais là, on vient d'embarquer dans un nouveau projet avec la Fédération canadienne des municipalités. Je ne peux pas te donner le nom exact de ce que c'est, mais ça va exactement vers ça. Donc, nous, ça va nous permettre d'avancer dans ce projet-là si on est accepté, parce que là, ils gardaient quelques villes, ils ont gardé notre candidature.
Et j'espère l'an prochain qu'on va être en mesure là, de dire on démarre quelque chose parce qu'on ne peut pas se développer sans aller là. Puis c'est quoi votre cible? Tu sais, c'est la circulation intraville? Les À deux. l'intérieur de Bromont, Les c'est vers les pôles? En fait, il y a deux choses. Tu as la ville pour les citoyens, tu as la ville pour les touristes. OK? Puis à Bromont, il y a beaucoup d'excursionnistes. Hein? Donc, l'excursionniste, lui, il ne laisse pas d'argent chez vous beaucoup. Il rentre, il va en ski, puis il ressort. Il laisse des déchets. OK? Oui, ça, il en laisse. Ouais. Et, mais sérieusement, ça sert à l'économie. Mais je veux dire, ce qu'on veut, c'est avoir peut-être plus de touristes, des gens qui vont arriver le vendredi, qui apprécient, vont placer leur véhicule là, puis qui vont rester pendant 2-3 jours, qui vont marcher, qui vont prendre le transport actif ou le transport collectif. On vise ça. Maintenant, c'est important aussi de viser le transport intermunicipalité parce que c'est un grand territoire, Bromissisquoi, et tu as Haute-Yamaska qui est juste à côté. Et là, pour les gens, je parle de Granby et toute cette région-là. On est tous rattachés, là. On est séparés par l'autoroute 10. Tu sais. Donc, c'est important aussi que les travailleurs puissent se véhiculer entre leur résidence et le lieu de travail. Fait qu'on travaille tout le monde ensemble à essayer d'amener des solutions. Et comme tu l'as dit, c'est pas facile d'aller chercher de l'argent pour ça. Tu sais. Puis dans ton quotidien, là, t'es-tu continuellement tiraillé entre ton résident et ton touriste? Puis non? Puis le touriste, là, pour toi, là, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est un ami ou un ennemi? Ben, je pense que tout n'est pas blanc ou noir dans la vie. Là. Tu sais, je pense que le touriste apporte à Bromont. Les gens sont contents de voir du monde. Les gens sont contents de venir à Bromont. OK. Il faut que je parle à ma bague un peu. Bon. Non, moi, je pense qu'on est toujours heureux d'accueillir les touristes, mais ma priorité, c'est nos citoyens. C'est les payeurs de taxes, les gens qui vivent à Bromont. Il faut s'assurer leur qualité de vie. Puis, il faut trouver une façon de gérer ce tourisme-là qui est un apport économique de façon à ce que ça ne soit pas de nuisance non plus. Puis jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé à Bromont. T'as-tu des groupes, t'as-tu des groupes qui revendiquent un peu une certaine, j'ai envie de dire, Bromont, c'est à nous, il y a trop de touristes, ou, c'est quoi les forces à l'intérieur de la ville? Moi, je vais dire non. Là où les gens ont commencé à un moment donné à être impatients, c'est surtout pour les gens là, qui connaissent Bromont, quand tu prends la sortie 78 pour aller à la montagne, l'hiver, la veille, tu sais, il y a eu une grosse tempête de neige, puis ce matin, il fait -4. C'est sûr que tu es pare-choc à pare-choc. C'est plein de poudreuse. Puis là, ce qui arrive, c'est que les citoyens, bien là, ils se disent « Moses, c'est plein de trafic, puis là, c'est long, c'est compliqué. » Bon, ça, on a des récriminations par rapport au boulevard Bromont, c'est comme ça que ça s'appelle, parce qu'il y a du trafic, mais c'est de façon ponctuelle, c'est pas tous les jours. Là, c'est comme, s'il fait beau, tu sais, au mois de juillet, les glissades d'eau, là, s'il fait 28, là, c'est sûr que tu as du monde qui rentre le matin puis ils vont à la montagne. C'est l'axe pour aller à la montagne. C'est là qu'il se passe quelque chose. Mais pour le reste, non, les gens, ils viennent, ils achètent, ils vont dans les magasins, ils vont dans les restos. C'est pas de nuisance, le tourisme. On est content de les recevoir. C'est juste qu'on vit certains enjeux dans des moments chauds. Puis qu'est-ce qui alimente la température à Bromont, là, présentement? C'est quoi les... Météo Média? Oui, ça. Ou la fumée, tu me diras. Mais... c'est quoi les enjeux actuellement à Bromont? Qu'est-ce que tu entends parler? Qu'est-ce qui se dessine? Là, pour bon, ce qu'on a beaucoup entendu parler à Bromont, c'est que ça construisait trop vite. C'est un classique. Dans les dernières années, là, ça, on l'a entendu. Puis effectivement, à un moment donné, on est passé de 200 portes. Par année? 200. Ça, c'était la vitesse de croisière, c'est à peu près 200. Et là, on pensait que la pandémie, tout allait tomber. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé. On est passé à 470 portes d'une année, puis l'autre année... Mais là, cette année... Attends. T'as voté ton règlement de redevance quand? Ça fait une couple d'années, là. Ça fait déjà une couple d'années? Oui. Puis combien t'as fait d'argent en un an? La première année là, que tu l'as passé. En fait, c'est très différent chez toi, là, parce que toi, c'est sur l'ensemble. Moi, c'était juste pour les infrastructures. Oui, toi, donc, dans le moment, on les finance. Tu comprends? Parce qu'il faut faire les travaux.
Puis après, On se on va rembourse. aller chercher l'argent. Ouais. Ça fait que, mais on a calculé qu'à terme, pour les infrastructures, on pouvait aller chercher autour de 30 millions avec ça. Je voudrais te remercier d'ailleurs. Mais Et il m'a même pas demandé de commission, rien. Non, là, hein, non. c'est comme, ouais. Non, mais sérieusement. mais je pense- c'est, tu sais, en même temps, on blague avec ça, mais tu sais, tu as un passé d'entrepreneur. Je pense que toute ta vie, tu as développé des entreprises, tu as été producteur, tu as été réalisateur, tu es arrivé à la mairie. Puis, tu sais, d'amener un peu toute cette intelligence-là, cette réflexion-là à enrichir ta communauté, tu n'as pas été dur à convaincre non plus. T'sais. Tu vois vraiment les impacts de dire, tu sais, si on travaille puis on met à contribution la façon dont on veut développer notre ville, on a le droit de faire de l'argent. Es-tu d'accord oui. avec ça? Mais c'est pas acquis, là. Tu sais, des fois, on parle à des députés. Mais c'est parce que tu ne payes pas ou l'épicerie avec des des sous-ministres, chicricois, hein? c'est ça. Non, Non, mais, tu sais, une ville, selon toi, là, une ville, as-tu le droit de faire de l'argent? Ben oui, il faut faire de l'argent. Ben, on n'a pas le droit de faire de l'argent. Non, tu ne peux pas faire de profit. Ben, Pas pareil. avec du profit, on fait des investissements. Oui, Avec des mais- investissements, on enrichit notre Là, tu population. veux-tu embarquer dans la fiscalité municipale? Mais moi, écoute, C'est libre ici, hein? Ouais, je le sais que je tu suis dis ce libre. que tu penses, hein? Ouais. Tu t'empêches des pas de fois, je suis rien. mieux de pas toujours dire ce que je pense. Mais Je vais te protéger, je vais te protéger. non, mais sérieusement, je pense que les villes doivent engranger de l'argent si on veut donner puis conserver un niveau de service aux citoyens. Quand je fais une farce quand je dis on ne paye pas ça avec des chicricois, là, c'est ça pareil. Si tu n'as pas l'argent, tu as beau vouloir, tu le feras pas. Puis il faut faire, puis tu le sais, faire beaucoup d'acrobatie, puis être très ingénieux pour réussir à trouver des sources de revenus autres que la taxe municipale. Le Là. classique, ouais. Donc, oui, tu peux avoir des tarifs que tu changes, mais quand même, tu changerais ton tarif sur les vidanges. C'est pas ça qui va te donner 4 millions par année. Ça fait que, tu sais, c'est... non, il faut être ingénieux, puis il faut... puis je pense qu'avec la conjoncture actuelle, ça change des choses aussi, là. Tu sais, à Bromont, là, depuis Champost, 2017, le cadre financier disait augmenter les taxes de 2 par année. Nous, on se mettait... Ça, attends. Oui. Ton cadre financier, là, t'es arrivé, puis c'était déjà établi ou toi, tu as décidé avec Non, ton équipe on a de demandé dire, nous, là, quoi qu'il arrive, à chaque année, les taxes, on les augmente de 2 J'ai pas dit on les augmente. J'ai travaillé avec la firme comptable pour dire faites-nous un cadre financier. Ah, c'est eux qui t'ont dit. En fonction de ce qu'on a, puis selon vous autres, avec les chiffres qu'on a là, qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir à garder un niveau de service aux citoyens? Ouais. Okay? Fait que là, Il faut quand même, des fois, que tu consultes des gens qui sont plus brillants que toi. Tu sais. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle à l'occasion. Non, c'est pas vrai. Tu m'appelles jamais, tu fais juste me texter. Fait que là, ça pour te dire que je reviens à mon 2 mais à chaque année, nous, dans le budget, on mettait, mettons, en taxe de mutation, 3 millions. OK? Bon, on va savoir ça. Il faut rester conservateur parce que c'est pas de l'argent qui est garanti. Donc, tu dis, je me fie sur les dernières années, puis je vais sortir un chiffre. Moi, Cette année, c'est une année particulière. Fait que là, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'à chaque année, on avait 4 millions, 5 millions, 6 millions. Tu vois? Fait que le 2 on ne le prenait pas nécessairement, tu comprends? Puis on se disait, maudit, on ne va pas leur demander plus d'argent, regarde ce qui est rentré. On génère des surplus. On le prend là-dessus. Que tu n'as pas le droit de budgéter. Puis on va le prendre sur ça. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que, tu le vois aujourd'hui, mais le 2 que tu n'as pas pris, tu ne le retrouveras jamais. Exactement. Hein? Fait que c'est comme 5 minutes que tu perds de temps, tu ne le retrouveras pas non plus. Exact. Donc il se récupère jamais. C'est une bonne école. Tu sais, j'ai appris là-dessus. C'est bon. Et donc, cette année, si tu regardes les taxes de mutation, on va plutôt être plus dans le 1000 en termes de prévision qu'être en surplus. Tu sais. Fait que ça change. Mais c'était une année imprévisible. Tu sais. On a tous fait des budgets en fin 2022. Puis on le savait que selon la décision ça amène des réflexions aussi sur OK. Tu sais, avant, là, quand tu avais, on payait combien d'intérêts pour les prêts? 2 en bas de ça. Tu sais, on va en appel d'offres, puis les banques s'abattent pour financer les villes, puis tout le monde est jaloux. On voudrait tout avoir ce taux d'hypothèque-là pour nos maisons, mais on ne l'a pas, tu sais. Mais là, on est à 5 là. Tu sais. Mais ça change la donne en Moses, ça, quand tu veux faire un règlement d'emprunt. Tu sais, ça fait qu'il faut il faut se poser des questions, puis se dire, OK, dans une conjoncture actuelle, est-ce qu'on réévalue un niveau de service? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vraiment de besoin, puis où on pourrait sauver, par exemple, mais qui n'aura pas une grande incidence sur la qualité de vie des citoyens? Tu sais?
c'est incroyable, là, en 2 ans, comment le thinking de la machine a changé, là. Avant, c'était « Ah oui, ça va bien, let's go, amenez-en des projets. » tu sais. Puis moi, je l'ai dit, tu sais, quand je suis arrivé en 2021, quand j'ai été réélu, tu sais, là, ça va être un mandat, gang de tuyaux, là. Tu sais, pas mal moins le fun que partir à une place publique. On était en début de pandémie, fin de pandémie. Une salle de spectacle, puis un centre communautaire, c'est pas mal cute. Là, mais dire aux citoyens, bravo, on vient de mettre X millions pour une station de pompage, vous allez pouvoir venir la visiter, vous allez voir, c'est le fun. C'est pas très chic, tu sais. Mais il faut le faire. Puis là, on est là. Ça fait que ça change aussi, tu sais. Ça fait que je sais pas. Puis, tu sais, en même temps, je sais que, tu sais, je vais te poser la question, puis tu me corrigeras, mais tu sais, un des épisodes les plus difficiles que tu as vécu, c'est de perdre ton DG. Ouais. À l'époque. Oui. Tu sais, Sherbrooke est venu te le chercher. Ben tu as tout le temps la grande ville. Evelyne! Tu des meilleurs salaires. Oui. On va l'inviter, Evelyne, pour se défendre. Mais tu sais, c'est la même réalité ici. Tu sais. On est près de Montréal, tu as une inflation salariale. Tu as perdu ton DG, tu l'avais trouvé dur à l'époque. Évidemment, la nature a horreur du vide. On finit toujours par remplacer. C'est bon que tu dises ça parce que il n'arrive rien pour rien. Exact. Okay? Des fois, on ne sait pas pourquoi. Ça arrive là, on ne comprend pas là. Mais la vie m'a appris qu'il n'arrive rien pour rien. Donc oui, j'ai été déçu quand Éric est parti. Mais en même temps, j'étais content pour lui. Tu sais, je veux dire, il est à Bromont. Il est bon. Il est bon. Tu as une ville comme Sherbrooke qui vient le chercher, qui offre un salaire qui est pas mal over de ce qu'il va gagner pour chez toi, nous. Ouais, exact. Donc, tu peux pas dire au gars, va-t'en pas. Tu peux juste lui souhaiter bonne chance et dire, ben là, faut que je me trouve quelque chose. Aime-moi et refuse mais finalement, tu sais, on a trouvé quelqu'un, puis ça va très bien. J'ai pas fait de dépression. Ben oui, je m'en allais prendre une gorgée. Prends-en une, je peux continuer à parler si tu veux. Mais en même temps, tu sais, explique à quel point, parce que moi, je te considère comme étant un maire allumé au Québec. Là. J'aimerais ça que tu expliques aux gens, c'est quoi tu sais, tu as la relation, tu es un maire, c'est quoi l'importance d'avoir un bon DG? Parce que je pense que tu l'as compris. Tu sais, il y a des gens qui vont penser qu'ils sont élus comme maire, qu'ils vont jouer le rôle de DG, puis là, il y a une confusion non, ça crée un problème. Non. Je pense que tu as saisi assez vite, puis tu sais, ça vient avec ton expérience. Je pense que c'est un avantage de passer 4 ans comme conseiller municipal. Tu apprends, tu manges des coups, tu n'es pas trop exposé. Tu arrives 4 ans d'expérience, tu es élu comme maire. Là, il faut que tu développes un partenariat avec ton DG. Tu sais, à quel point c'est important d'avoir un DG pour une ville? Mais je vais commencer par te dire que de débuter comme conseiller municipal, là, je dis ça, puis je dis rien, mais selon moi, c'est un plus. C'est 4 ans, tu me diras. Mais pour moi, c'est un plus parce que c'est une initiation solide à la vie municipale, aux règles, à comment ça se passe. Sinon, tu ne sais pas. Puis je me dis, si tu arrives comme maire demain matin, je n'ai pas passé par là. Mais ça ne veut pas dire que ce pas des bons maires, des bonnes mairesses. Exact, je veux juste peser mes mots comme il faut. Non, mais je suis d'accord. Mais il te manque des morceaux de robot. Oui. Puis les dents que tu vas te casser, tu es mieux de les casser comme conseiller. Comme conseiller quand tu arrives là. Donc, moi, quand je suis arrivé en poste, j'avais déjà développé une relation avec le directeur général. Et la relation qu'a un directeur général avec le maire, il y a 2 choses. Pour un maire, là, deux affaires pour moi qui sont hyper importantes. Ta relation avec l'ensemble des membres du conseil. Si ça va bien, c'est une chose. Puis ta relation avec le directeur général. Quand tu as les 2 qui vont bien, en général, ta ville va aller bien. Ça va vite aussi. OK? Puis ça va avancer. Ah, ça va vite. Mais si tu en as un des 2 qui ne marche pas, ça peut être très long, 4 ans. Très, très long. T'sais? Alors, heureusement, et Dieu merci, j'ai pas vécu ça. Tu n'as jamais joué là-dedans, hein? Non, absolument pas. Puis quand je suis arrivé en poste, moi, je me souviens, en 2017, il y avait 2 conseillers municipaux. Là, je pense qu'ils auraient hypothéqué leur maison pour pas que je rentre. Puis... Ils l'ont peut-être fait. Non, sérieusement. Puis là, je me suis dit, quand je suis arrivé en poste, là, j'ai fait, OK, oui, c'est toi qui es le maire, c'est correct. Mais ces gens-là, il faut qu'ils aient envie de travailler avec toi. Puis c'est ta responsabilité, moi, tu peux. Exact. C'est ta responsabilité de les écouter, de les entendre, puis de gagner leur respect, pas d'essayer de l'imposer. Ça aussi, des fois, ça peut faire déficience dans certaines municipalités. Mais en même temps, si tu n'arrives pas à le faire, tu subis les contre-coups de ça. Mais, en fait, tout le monde les subit, pas juste moi. Mais la nature, tu sais, je veux dire, c'est bien fait, la vie.
Dans le sens que, tu sais, si tu comprends pas ça, là, la vie, elle va te le faire comprendre assez vite. Oui, tu Puis vas tu vas l'avoir. travailler 2 fois plus fort jusqu'à temps que tu le Mais comprennes. le pire là-dedans, c'est pas ce que toi tu vas vivre, c'est ce que tu vas faire vivre à ta communauté. C'est eux qui vont perdre. Ils vont perdre en service, ils vont perdre en tout. Donc, il faut absolument que tu aies une relation là, avec ton DG puis l'ensemble des membres du conseil qui sont harmonieux, sinon ta vie n'avance pas. Puis qu'est-ce que ta vie passée t'a procuré de mieux pour faire face à cette fonction-là? En fait, bon, je viens du milieu artistique, tu sais, puis mais des affaires en même temps. J'ai comme le cerveau divisé en deux. Là, T'es chanceux, juste en deux. Oui, puis je casse ma bague. Bon, si tu travailles comme en production, réalisation et tout ça, il y a un parallèle entre le milieu artistique, je te dirais, puis la vie d'un maire. Ah ouais? Ah ouais, hein? Ouais. Ben, moi, je viens pas de ce milieu-là, fait que je viens de le geler, là. OK. Non, sérieusement. OK. Mettons que tu es en production. Tu fais du théâtre? Tu es toujours en mode théâtre? Là, j'ai pas joué au théâtre, ça fait un maudit bout de temps. Puis là, c'est sûr qu'il y a toujours du monde qui va dire c'est bien, c'est comédien, c'est sûr qu'il est en politique. Bon. OK. Mais je voulais dire avec ça, je suis encore en train de perdre ce que je voulais dire. Non. Non, le milieu artistique, oui, qu'est-ce que ça t'a donné? C'est que tu vas faire. C'est quoi tu fais? Tu pars un projet, tu le tripes à fond. Ouais. Quand c'est fini, tu as de la peine un peu, mais c'est fini, puis tu en pars un autre. C'est quoi tu fais en politique? Même affaire. Tu pars un projet, tu travailles fort, tu te défonces, tu vas le chercher. Quand c'est fini, tu en pars un autre. Ouais. Fait que ça, puis là, accroche-toi pas parce que tu vas perdre ton temps. C'est ça. Fait que ça, là, c'est là. Puis aussi en production, bien, tu as à rallier les gens. Parce que tu as des équipes multidisciplinaires, tu as toutes sortes de monde qui sont là-dedans. Tu as une équipe technique. L'objectif, c'est que quand ça va sortir, l'écran, il faut que ça soit bon. Exact. Fait que ça, je pense que ça aide quand tu arrives avec un conseil municipal, travailler avec les gens et tout ça. Moi, je pense que ça m'a beaucoup servi, ces années-là. Puis mes années en affaires, j'ai eu un studio d'enregistrement, j'ai eu quelques entreprises comme ça, tu sais, puis... Fait que d'accrocher intensément puis de décrocher quand c'est terminé. Oui, quand c'est fini, tu passes à d'autres choses. Puis en plus, c'est comme... Si à un moment donné, il y a quelque chose qui est vraiment infaisable, il faut que tu saches aussi quand c'est le temps de dire, regarde, OK, on a tout essayé, là. Ouais. Lâche le micro. C'est pas ça. Ouais. On passe à d'autres choses. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est pas toujours facile. Non, ça, t'as tellement raison, parce que, tu sais, l'humilité que ça prend pour dire, regarde, on a fait un bout de chemin, puis on s'en va nulle part, faut être capable de lâcher le projet avant que ça devienne un trop gros truc, qui fait que là, ça implique l'argent des gens quand même, tu sais. Ce poids-là, on est en constante réflexion. C'est un constant dilemme, hein, de dire, hey, c'est sur le bon chemin qu'on prend actuellement. Oui, tu es à la même place, hein? Puis tu as des gros projets chez vous, là. Tu as tout à fait raison. Puis il faut être capable aussi de dire, là, je me suis trompé. Exact. Puis les gens, ils reconnaissent l'humilité, l'authenticité, le respect de dire, je suis capable de m'auto-analyser, de me regarder. Sérieusement, là, les seules personnes qui ne font pas d'erreur, là, ils sont morts, tu sais. Parce qu'ils n'en font plus. Ou quelqu'un qui ne fait rien. Qui ne fait pas d'erreur. Bon. Fait que c'est sûr que quand tu t'impliques, et plus tu es impliqué, plus tu es à risque de faire une erreur. L'idée, c'est d'essayer de faire des erreurs qui ne sont pas trop catastrophiques. Mais il y a des fois, tu te trompes. Puis moi, c'est correct. Je me suis trompé. Parfait. Je pensais que c'était ça, puis c'est pas ça. Bon. Tu fais partie des gens que j'ai croisés, je pense, qui croient au beau, qui croient au bon, puis qui continuent tout le temps à travailler avec cette optique-là. Parce que oui. Ça s'accompagne d'une certaine naïveté. La naïveté, c'est bien, puis c'est mal en politique. Hein? Quand tu es trop naïf, tu manges des coups. Quand tu ne l'es pas assez, tu ne développes pas assez de choses. Parle-moi là-dessus un peu. J'ai toujours eu une naïveté. Moi, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est comme... J'aime croire à la bonté des gens. Puis je le sais qu'il y en a des cabochons. Mais j'aime croire à la bonté des gens. Je me suis fait avoir dans ma vie, des fois solide. Mais ça, par contre, ce que ça fait quand tu te fais avoir solide, c'est que ça t'apprend. Donc, tu détectes plus facilement les gens qui vont essayer peut-être de profiter de cette naïveté-là ou de ta bonne foi. Tes vois venir plus. Tu sais, ça fait que tu sais comment les prendre. Fait que c'est le fun. Tu peux jouer, toi, à l'épée, mais tu ne l'es pas tant que ça. Tu sais, ça fait que... Mais je pense qu'il faut garder ça.
Puis c'est ça qui te garde près des gens. Moi, il faut être près de nos gens. Comme maire, il faut que tu sois près de tes gens. Est-ce que tu penses que c'est ta plus grande qualité comme maire? Moi, je te dirais, je ne sais pas ce qu'est ma plus grande qualité comme maire, mais je peux te dire que j'aime les gens, puis je sais qu'en campagne électorale, le one-on-one, là, ça, c'est à ma tasse de thé. Moi, j'aime ça m'asseoir avec un citoyen, jaser avec, prendre le temps, écouter ce qu'il a à dire, donner les vraies réponses. Pas la réponse qu'il va entendre, la vraie réponse. Penses-tu que les gens ils sous-estiment un peu l'importance qu'un maire ou qu'une mairesse peut prendre lié à cette qualité de temps-là? Parce que souvent, on va nous reprocher de dire on fait du porte-à-porte une fois par année, mais ça va vite, hein? Tu es d'accord avec moi? Oui, ça va vite. Mais ça va tellement vite. Il y a toutes sortes de trucs. À Bromont, j'ai instauré ce qu'on appelle les brunchs du maire. En fait, je ne voulais pas faire quelque chose une fois par mois, là, venir rencontrer le maire. C'est toujours les 8 mêmes personnes qui viennent. Là. Bon. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai pris chacun des quartiers que j'ai divisé en sous-quartiers. Je me dis, chacun de ces sous-quartiers. Ça, à Bromont, ça a fait 3, ça? Ça fait. Moi, non, mais ça y a fait tellement de bien de dire ça. Moi, j'ai pas de problème à ce que son humour. Son humour. Ouais. Non, mais j'étais pour dire plus ton estime de toi. Vois-tu? Bon. Mais. Mon cœur est en miettes. Donc, j'ai 6 quartiers à Bromont. J'ai la même chose. Que j'ai divisé en sous-quartiers. Puis je me dis, chacun de ces sous-quartiers-là vit sa réalité à l'intérieur de Bromont. Et c'est ça que je trouve le fun. Puis ça, on fait ça une fois par mois. Un vrai brunch, là, il y a de la bouffe et tout. Les gens s'inscrivent en plus, donc je sais qui va être là. Puis là, on mange puis on discute. Puis je demande aux gens, avec des post-it, là, écrivez. Là, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu à Bromont? Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre ville? On met tout ça sur le mur, on le lit, on regarde ça ensemble, puis c'est drôle parce qu'ils se dessinent des lignes. Tu vois que les gens viennent, puis après ça, OK, c'est quoi nos défis? Dans votre quartier, là, c'est quoi qui vous gosse? C'est quoi les défis? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Puis les gens le font, mais avec civilité, puis c'est ça qui est le fun. Parce qu'on sort de là, on collige ça. Les affaires ne se règlent pas demain matin nécessairement. Mais quand on va arriver au budget, on va ressortir toutes ces affaires-là, puis ça va nous aider, nous, dans notre réflexion sur où on met l'argent. Puis ça, je pense qu'on doit faire des choses comme ça, comme maire, parce que faire du porte-à-porte aux 4 ans, c'est... Puis il faut que les gens comprennent, parce que je ne suis pas certain que les gens comprennent bien c'est quoi une journée comme maire ou mairesse. Parle-moi-en, j'ai une question là-dessus. Parle-moi-en, c'est quoi une journée? En fait, là, c'était quoi ta première journée? La première 6 novembre 2017, là, peut-être le 4, je me rappelle. Je suis arrivé à l'hôtel de ville. Moi, c'est ma question préférée parce que... Ah, ben je vais te répondre. Tu sais, je l'ai posée dans le premier podcast. T'arrives, là, t'es élu. OK, j'arrive. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé, j'ai dit bonjour. À qui? À tous ceux que je rencontrais. Okay. J'étais allé m'asseoir dans la chaise et j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là, le cave? » Wow! J'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Là, j'ai fait « Mais je serais jamais capable de faire ce job-là. » Ah, t'as eu le syndrome d'imposteur? Le syndrome, tu dis? J'étais là, my God. Puis là, ça rentre. « Hey, monsieur le maire voudrait ça. Monsieur le maire, il y a ça ci. Monsieur le maire, il y a ci. Monsieur le maire... » J'étais là, non. Là, Louis, t'as joué au-dessus de ta tête. Le principe de Peter, tu viens de rentrer dedans solide. Là, tu joues un rôle que t'as pas compris. Tu feras pas une semaine, mon homme, ça marchera pas. OK? Puis, finalement, avec l'aide de ton DG, des gens qui sont là, qui te donnent un coup de main, bien, tu arrives à dire « OK, je vais être capable de faire le travail. Il faut que j'accepte que je peux pas tout faire dans la même semaine, je ne peux pas tout apprendre dans la même semaine parce que tu ne vas pas à l'université pour l'apprendre. Tu comprends? C'est comme avoir un enfant. Tu l'as, puis tu fais de ton mieux. Fait que, là, tu utilises les gens autour de toi. Tu dis, là, vous allez m'aider. Puis il y a des choses que je ne comprends pas, que je veux comprendre. Puis, en même temps, ça m'a fait comprendre ce que la mairesse vivait avant que moi je sois là. Puis moi, j'étais conseiller. Puis j'ai compris que je comprenais vraiment pas tout le travail qu'elle faisait, cette femme-là, avant moi. Exact. Mais là, je te ramène au début. T'as-tu battu quelqu'un ou t'as remplacé quelqu'un? Non, j'ai remplacé quelqu'un. En fait, Mme Quinlan, qui avait été là depuis 19 ans, a décidé de ne pas se représenter. Mais moi, j'étais décidé à me présenter. Ouais. Puis, je vais te dire, durant le mandat, puis ça, c'est une belle histoire parce que je veux reconnaître Mme Quinlan.
Quinlan, oui. Donc, elle est là depuis 19 ans. Moi, j'arrive là en 2013. Le 19 gars, ans elle était là 19 ans. de règne Oui. avant Et toi. là, moi, j'arrive là, l'outsider, tu sais, j'arrive Ouais, de l'extérieur, exact, en 2011, puis je suis conseiller en 2013, ça fait pas beaucoup d'années. Puis elle a été aimée là, Fait pendant que, 19 ans. oui, Là. puis là, les gens l'aimaient et tout, puis moi, j'arrive là, puis je veux sauver une montagne, puis elle n'était pas là-dedans, elle était pas... Puis tu sais, j'étais un peu la roche dans son soulier, on va le dire. À un moment donné, pendant ma campagne électorale, et ça, Mme Quinlan, là, je veux vous reconnaître. À un moment donné, il y a une madame qui m'arrête. « Monsieur Villeneuve! » J'arrête, je dis oui. Elle dit là, je vais voter pour vous. All right. Pourquoi? Ben, elle dit, je sais pas, moi, tu connais pas ça. Fait qu'elle dit, je suis allé voir Pauline. Puis elle dit là, Pauline, je vote pour qui? Elle m'a dit, vote pour Villeneuve, c'est lui qui va pouvoir faire la job comme il faut. Fait que, juste pour te dire. Tu lui as déjà parlé? Ben oui, j'ai déjà dit. Non, mais pourquoi tu penses qu'elle a dit ça? Bien, parce qu'elle a travaillé avec moi pendant 4 ans, puis même j'étais la roche dans son soulier, elle a su reconnaître certainement certaines qualités que moi-même, je ne me reconnaissais pas. Puis, mais c'est quoi? C'est la ténacité, c'est l'engagement pour la communauté, puis, je c'est pense le don de soi. Puis, l'authenticité, je pense, aussi. Tu sais, il ça me lancer des fleurs, mais je pense que c'est authentique, puis je joue pas à ça. Puis je dis à tout le monde, là, ici, là, on va travailler au sérieux. On va travailler sérieusement, mais on ne se prendra pas au sérieux. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire. Wow. Travailler sérieusement, puis pas se prendre au sérieux. Il faut avoir du fun chaque jour qu'on rentre là. Il faut rire, il faut s'amuser, il faut se taquiner. Sinon, c'est plate en maudit parce que des défis, on en a. Mais tu sais, je ne sais pas à quel point les gens qui vont nous écouter te connaissent. Moi, je te connais, puis c'est vrai que tu travailles comme ça. Parce que tu as une capacité d'amener des enjeux sérieux dans une bonhomie, dans un climat, dans une ambiance qui est agréable de travailler. Puis ça, il faut savoir distinguer le personnage politique de l'individu aussi. Ouais. Parce que le personnage politique, on a des positions à véhiculer qui sont beaucoup plus importantes que notre propre personne. Puis ça, c'est sérieux. Mais en même temps, on a... Tu as ta personnalité, puis tu aimes ça rire, tu aimes ça faire le party, tu joues de la musique, tu as ton propre band. Tu es capable de mêler tout ça ensemble pour le bénéfice de ton travail. Puis ça, c'est pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Si on rit pas, là... Si on ne vaut pas une raison, on ne vaut pas grand-chose. Non, si on ne vaut pas une raison, on ne vaut pas grand-chose. Puis je pense que même à l'intérieur d'une municipalité, surtout une municipalité... Pardon, vous me donnez trop de vin. Bon... Surtout une municipalité touristique, tu sais, le monde, tu sais, on vit d'un resort à l'année. Ouais. On peut-tu avoir du fun? Ouais, t'es pas, actuellement, il y a beaucoup tu sais, il y a des feux de forêt, nanana. Tu sais, il y a des villes, il y a des municipalités qui sont développées pour exploiter les ressources, là. Tu sais, Bromont, clairement, on n'est pas dans un mode comme ça, là. T'es beaucoup dans la société du loisir, t'es beaucoup dans le beau, dans le propre, dans le cher, dans le prestige. Oui, bien, ça vient avec, là, je vais te dire, ça doit être ça. Parce que c'est sûr, c'est ça que je suis pas Mère Teresa, si j'étais capable, je dirais à du monde, venez-vous-en, on va payer pour vous autres, tu sais. Mais c'est sûr que quand tu arrives dans une municipalité où la nature est aussi présente, on a 140 km de sentiers, on a 4 centre équestre exceptionnel. Centre équestre, tu sais, je veux dire, on vit dans un resort, mais un resort, ça coûte de l'argent. Puis les gens s'en viennent là, puis ben, effectivement, le coût des terrains augmente, puis là, c'est plus accessible à tout le monde. Ça, c'est le bout, je trouve, plate, sur lesquels je trouve que on travaille dessus, là, mais sur lesquels je vis des frustrations. Ah, clairement, parce que, tu sais, je ne veux pas embarquer trop là-dedans, parce que, tu sais, on pourrait en parler encore une heure, mais, tu sais, notre emprise comme décideur municipal sur le logement, on nous met énormément de pression, mais au quotidien, c'est quoi qu'on peut faire? On n'est pas propriétaire de terrain, ça prend de la planification. Je vais te donner un exemple. Là. Dernièrement, à Bromont, j'ai un propriétaire de 4 ou 5 blocs qui ont été construits, lotis en condo, right? Ça fait des années, là. Je te parle 2003, 2004, ça fait longtemps, là. Le monsieur a 72 ans. Puis ça, c'est un endroit où les logements étaient abordables. Et là, il a décidé qu'il allait vendre ça. Mais là, il vend ça. Ses condos sont lotis en condo. Il veut vendre des condos. À l'unité. À l'unité. Ouais. Mais là, les gens qui sont là, ils ne peuvent pas acheter. Ils n'ont pas assez d'argent pour acheter. Moi, ça me crève le cœur, tu sais. Bon, d'un côté, est-ce que je peux blâmer un homme de 72 ans qui a investi
de dire là, je veux vendre mes billes, puis prendre ma retraite, puis récupérer ma plus-value. Il a le droit. Hein? Il a le droit. Exact. Puis l'autre côté, les citoyens qui sont là, qui disent, ben moi, je ne veux pas m'en aller, je ne paye pas trop cher, puis j'aimerais ça rester là. Exact. Puis là, tu as la ville qui dit, elle, ben moi, j'ai pas l'argent pour acheter au prix qu'il veut vendre, je pourrais même pas te le louer au prix que tu payes maintenant. Non, c'est... Allô, Québec. Là, il faut... Non, mais ça prend des politiques d'accès à la propriété, là, sérieusement, avec ce qu'on vit là, les taux d'intérêt et tout, le coût de construction. C'est difficile d'attirer du monde pour construire aussi là, du logement. On travaille là-dessus. Moi, je ne veux pas être défaitiste, dire qu'on n'y arrivera pas. Là. On va travailler. Mais tu sais, déjà, la loi empêchant un ressortissant étranger de se porter propriétaire d'un logement, c'est déjà un gros geste. Oui. C'est ça, on n'en parle pas assez, mais c'est un gros geste qui est posé. Ça, puis les terres agricoles. On a-tu fait les terres agricoles? Ça? Vas-y, c'est... Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de terres agricoles qui étaient vendues à des... Oui, exact. C'est ça, tu sais, en gardant la propriété, j'ai envie de dire, entre guillemets, nationale. Tu sais, évidemment, tu viens jouer dans l'offre et la demande. Tu réduis énormément la demande étrangère sur l'acquisition des terrains et des propriétés. C'est là, il n'y a pas assez d'offres carrément, c'est tout. À Bromont, là, le taux de vacances, là, ça va te le dire, je ne sais pas si tu as une calculatrice, c'est 0,0%. C'est la même chose. C'est la même chose dans les Laurentides. C'est la même chose. Oh! On m'envoie des petits textes, là, 5 minutes, mais j'ai le droit de déborder, c'est pas en direct. Non, c'est ça. Puis, mais moi, je suis ici jusqu'à demain, hein? Je le sais, c'est vrai que tu dors ici. Mais moi, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire un peu. J'ai pas pigé encore dans mon chapeau sur les questions de moi ou rire général? Mais moi, raconte-moi le courriel ou le commentaire d'un de tes citoyens que tu as trouvé le plus étrange. Moi, c'est une de mes questions favorites dans le podcast. Parce qu'on en reçoit des affaires assez... Ah, ben j'en ai une. Vas-y. Ah, j'en ai une. On s'est pas parlé avant, là. Non, mais j'en ai une en Vas-y. OK. Parce que les gens... Attends, je vais mettre en contexte, là. Oui. Évidemment, les élus municipaux, on est facile d'accès. Tu sais, on a des courriels. Moi, j'aime ça. Je suis comme toi. Là, j'aime le monde. Puis on croise les gens. Puis, tu sais, plus tu m'informes, plus je me sens nourri. En même temps, ça ouvre la porte à entendre un paquet de choses. Fait que là, t'en as une qui t'a popé tout de suite. Oui, il y en a une qui a popé tout de suite. Vas-y. Alors, voilà, je vous la lis. T'avais écrit des choses notamment. Bonjour, M. Villeneuve. Je suis citoyen sur la rue Untel depuis X temps. Avant de construire ma propriété, j'ai été à l'urbanisme demander si cette rue allait être asphaltée. On m'a répondu oui. Malheureusement, vous avez fait les travaux, mais il y a juste la moitié de la rue qui a été asphaltée. Le reste ne l'est pas encore. J'aimerais savoir quand le reste de la rue va être asphalté. Parce que vous savez, et ça c'est le bout de la forme, je paye des taxes. Vous savez, nous possédons 4 véhicules de luxe, dont une décapotable. Et ça fait de la poussière dans notre véhicule parce que la rue n'est pas asphaltée. Et de plus, je paye un très gros compte de taxes. Mm-hmm. Oui, donc là, je mets la lettre là. Tu réponds-tu à ça? Je vais courir 1 kilomètre. Je reviens. Je prends mon clavier et je dis « Cher monsieur, merci d'avoir pris le temps de m'écrire. À votre question, à savoir quand la rue va être asphaltée, ça va se faire l'an prochain parce que pour telle raison, on n'a pas pu le faire, fond de route, etc., etc. Donc, c'est dans le prochain budget et ça va être fait. Maintenant, sachez qu'à Bromont, aucune décision n'est prise au conseil municipal en fonction du type de véhicule que conduit un citoyen. Bravo. Et si vous payez un très gros compte de taxes, probablement que vous avez une propriété qui vaut très cher. Oui, exactement. Il ne m'a pas invité à souper. Il m'a même réécrit pour me dire qu'il était insulté de ma réponse. Et je lui ai répondu, si vous me renvoyez le même courriel, je vais vous faire la même réponse. Fin de la conversation. Bravo. C'est quoi le citoyen idéal pour toi? Puis après, je pige les questions dans mon chapeau. OK. Bon, un citoyen idéal, pour moi, c'est un citoyen qui s'implique dans sa communauté. Donc, il y a plein d'organismes un peu partout. Là, je suis en train de vous répondre. Oui. Je ne suis pas le citoyen idéal, Louis. Bon. Donc, le citoyen idéal, j'étais plus sûr que ça vous intéressait. Oui. Le citoyen idéal, c'est un citoyen impliqué dans sa communauté.
Donc, il y a plein d'organismes sur lesquels tu peux faire du bénévolat. Donc, des gens qui s'impliquent, j'adore ça, qui sont capables de critiquer le travail du conseil municipal, de la ville, de façon avec civilité et constructive. Ça, pour moi, c'est le citoyen idéal. À cette heure, parle-moi pas des 7-8 qui sont sur Facebook, qui font juste bâcher tout ce qui se fait à la ville, qui essayent de nous tirer vers le bas. On a un problème à grandeur du Québec là-dessus, là, c'est pas juste à Bromont. Ça, c'est un peu triste. Ça, je trouve ça triste. C'est triste pour la démocratie, c'est triste pour tout. Go pour les questions. OK. J'ai plus jamais ailleurs. Go. Est-ce qu'il est facile de tomber dans la corruption? Ah, c'est facile. Sinon, est-ce que c'est facile de détecter? Moi, je vais te dire sincèrement, là, on fait des farces. Oui, c'est facile, quelqu'un pourrait tomber facilement. Ouais. Je n'ai jamais eu... Je pense que j'ai été clair, moi. OK? Quand je suis arrivé en poste, j'avais toute ma gang avec qui, tu sais, Protégeons Bromont, puis tout ça. Tout le monde était là, là, go, 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 puis on y va. Là, j'ai dit, écoutez, là, vous voulez vraiment que j'aille là? Oui, parfait. Vous m'appuyez, là? Oui. Vous allez tout donner pendant la campagne, la pédale dans le plancher, là, pour que je rentre. Oui, parfait. Mais une fois que je vais être rentré, là, je ne travaille pas pour vous autres, je travaille pour la ville. Et ça, j'ai gardé cette ligne-là tout le temps. Sur le lot de gens que je connais, là, il y en a peut-être juste 2 personnes qui ne m'ont pas trouvé drôle après ça, parce que j'ai eu à leur répéter. Ouais. Mais jamais, depuis que je suis en poste, Dieu merci, quelqu'un a essayé de me corrompre. C'est jamais arrivé. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que, puis tu sais, je le savais, puis je le sens, tu sais, on partage beaucoup de choses ensemble. Ton engagement politique, tu ne l'as pas fait aux frais de personne. Tu l'as fait aux frais d'une cause qui est au-dessus de la tienne, qui était de protéger ta ville, protéger la montagne. Donc, tu sais, assez rapidement, ça envoie un message. Mais les gens, ils négligent. Quand il y a un engagement politique, là, c'est important de dresser les bases de ton engagement. Quand tu fais un engagement qui est pour la protection de l'environnement, là, je pense qu'assez rapidement, tu envoies un message à tout ce qui traîne autour en matière de vautours, là, de dire que moi, je suis là pour les bonnes raisons, puis le premier cabochon qui va venir m'approcher pour penser que je suis perfectible, tu vas être dans la marde, mon ami. Je ne sais pas, mais ils ne sont jamais venus. Mais ils n'ont pas eu besoin, tu sais. Puis ils ne voulaient pas prendre le risque. Ils voulaient vraiment faire les choses, là. Je te dis, là, quand je suis arrivé, là, j'y repense aujourd'hui, je me dis, serais-tu capable de refaire ça? Je ne sais pas. Mais même au niveau des dons pour ta campagne électorale, en 2017, j'ai amassé, je pense, c'est 17 000 $ pour la campagne, à coût de 200 $ puis de 100 $. J'ai refusé que des gens aillent chercher de l'argent à ma place. Je suis allé moi-même chercher le 17 000 $ à coût de 100 $ puis 200 $. Tu sais. Je pense que c'est là qu'il faut commencer à travailler, puis envoyer un message, puis de parler avec les gens, puis de leur dire, regarde, merci, tu m'appuies, tu veux que j'aille là, je viens de voir, on se parle. Tu sais, moi, je pense que quand tu es honnête, intègre, les gens, transparent, tu n'as pas besoin de le dire. Les gens le savent. Puis, tu sais, je fais un lien avec ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, tu as été élu comme indépendant, tu sais, fait que c'est une double charge. Je pense que tu as gagné la confiance des gens qui t'ont amené un mandat par acclamation en 2021. Puis, tu sais, ça, c'est la plus belle confiance que les gens peuvent t'offrir. Tu sais, il n'y a même pas quelqu'un qui a osé aller te confronter. Mais en même temps, ça vient avec une charge beaucoup plus lourde en matière de responsabilité, parce que tu fais toujours face aux gens qui vont te dire « Oui, mais c'est pas compliqué. » personne qui te challenge. Les gens, on t'a pas élu en 2021, mais ça, il faut le garder en tête. Là, on a une responsabilité de travailler pour tout le monde. Tu l'as dit tantôt. Là. Notre responsabilité, c'est de travailler pour les intérêts de la ville, l'intérêt pour l'entièreté de la population. Il faut s'élever tout le temps. Tout le temps. Tu vas l'aimer, la deuxième? Je sais pas. Oui, j'ai été chanceux. J'ai pigé les deux meilleurs. Comment se manifeste ton ego personnel en politique? En matière de reconnaissance, de pouvoir, ton devoir collectif, c'est flatteur. On a des belles opportunités comme décideurs. On siège autour de belles tables, on rencontre du beau monde, du bon monde. On vient à Saint-Sauveur, on fait des podcasts. T'es invité, t'as une table qui t'écoute, puis qui s'inspire de tout. Non, mais ça, je pense que c'est un tabou qu'on n'ose pas nécessairement parler.
Tu sais, le pouvoir rejaillit un peu sur nous, sur les autres, on attire. Puis je suis content que ça tombe sur toi, cette question-là, parce que je pense que tu as la maturité pour assumer cette responsabilité-là sans en abuser. Tu sais, tu as quand même une expérience de vie, tu as conscience, tu as vécu des défis dans ta vie personnelle qui fait que je pense que tu es arrivé dans un stade de ta vie où prendre cette responsabilité-là pour l'ensemble d'une collectivité, là, tu sais, ça vient avec des responsabilités, mais tu sais, tu as le droit d'en profiter un peu puis de flirter un peu sur ce plaisir-là parce que c'est vrai que c'est le fun. C'est plaisant. Là. Moi, je dis tout le temps, c'est le plus beau métier du monde. Tu sais, on oriente, on a une marge, on a une influence. Les gens, tu sais, c'est le fun, qu'est-ce qu'on fait, là. Je vais te faire une analogie avec le milieu artistique. La politique comme le milieu artistique sont deux milieux très ingrats. OK? Mm-hmm. Donc, si tu tombes dans le panneau de l'ego, puis I'm the big one, puis c'est moi qui ai le maire, je veux dire, tu peux déchanter vite à un moment donné, puis tu vas tomber en dessous de zéro assez rapidement. Fait que tu peux pas jouer là-dessus. Puis moi, chaque matin, puis c'est ça que je disais, c'est Simonac. Tu sais, des fois, j'arrive, je vais à Sherbrooke, je reviens, puis là, je vois la montagne. C'est moi le roi de cette montagne-là. C'est moi qui est le maire de cette ville-là. Tu sais, c'est comme, ça fait 2 mandats, puis je suis même pas capable encore de... Tu sais, je suis toujours en train de me dire, ben Simonac, c'est moi qui est le maire de cette ville-là. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est plus un privilège. Ouais. Tu sais, je me trouve privilégié d'être à la tête d'une ville comme Bromont, parce que c'est une ville qui est en croissance, c'est une ville qui rayonne à l'international. Maudit, c'est un privilège. Tu sais, prends-le avec humilité, là, c'est un privilège. T'es chanceux, mon chum. Ça fait que c'est comme ça que je... Puis tu sais, quand je rencontre les gens sur la rue, hey, « Bonjour, monsieur le maire », je leur dis « Lâchez-moi le monsieur le maire. » Moi, c'est Louis. Vous m'appellerez monsieur le maire durant une séance du conseil. Mm-hmm. On a un décorum. Là, on s'appelle tous monsieur, madame, on se vous voit pour pas que ça dérape. C'est correct. Mais à part de ça, je suis Louis, je suis un citoyen comme vous. Vous m'avez élu, vous m'avez donné une responsabilité, mais je suis payeur de taxes, pareil comme vous. Puis... On est tous égaux à ce niveau-là. Puis moi, je trouve que de travailler dans ce sens-là, ça te garde les pieds à terre. Je pense. Ça te garde les pieds à terre parce que si tu fais la grosse tête parce que tu es maire d'une ville, tu peux t'en faire dégonfler vite en tête. Tu sais. C'est vraiment un milieu ingrat. Puis ça, les gens le savent, mais c'est ingrat. C'est vrai que c'est ingrat. Puis tu sais, je peux être là 2 mandats. Mettons, je décide de revenir. Puis là, je suis sûr de mon coup, puis je pense que j'ai fait une maudite bonne job, puis là, je me représente. Puis je me fais planter. Je veux dire, le lendemain matin, tu te sens comment? Tu déprimes. Tu sais, parce que tu l'as vraiment, moi, je suis là avec mon cœur, moi, je donne tout. Tu sais, ça fait que... Tu sais, si je regarde mon bilan, je suis fier, je suis content. Demain matin, je m'en irais pas à cuire les 2 jambes, là. Mais t'aurais continué. Mais j'aurais continué, puis ça n'a pas marché. C'est pas fait. Il faut vivre avec ça. De se dire, demain, tu seras peut-être plus là, parce que Bromont, là, c'est là depuis 1964. Moi, je suis là depuis 2017. Puis, en conclusion, mon ami, qu'est-ce que tu aimes le plus de ta ville? Ma ville. Ah! Cheesy. Non, mais... OK. Tu me fais travailler, là. Qu'est-ce que tu changerais pas? Qu'est-ce que je ne changerais pas à Bromont? Qu'est-ce que je ne changerais pas à Bromont? C'est notre désir de préserver notre environnement. Ça coûte cher, ça. Ouais, il y a un prix à tout. Oui, je suis d'accord. Louis Villeneuve, merci d'être venu dans les Laurentides. Ça a été un plaisir d'animer ce podcast avec toi. Je suis content aussi que tu aies décidé de te déplacer pour venir nous voir à Saint-Sauveur. Toujours, merci. Je regarde. Ben moi, c'est un cadeau. Généreux. J'ai vraiment du fun. C'est vraiment le fun. Veux-tu faire 2 heures? Ben, je ne serais pas obligé de revenir. Hey! mais je suis content parce que, tu sais, je vais conclure comme ça parce que, tu sais, moi, je veux donner une tribune. Tu sais, moi, j'adore les gens avec qui je travaille. J'adore les gens avec qui, tu sais, avec qui on interagit. Tu le sais, là, on en croise plein des personnages. Puis, tu sais, il y en a des originaux, il y en a des
Puis moi, je veux juste donner une tribune, puis je suis content que tu me dises que tu as eu du fun, parce que j'espère que ce soit le message qui soit diffusé à travers le Québec. Puis moi, je vais attirer les gens de toutes les régions pour qu'ils aient la liberté de venir échanger avec moi, avec nous, au Love Collectif. Fait que je suis vraiment content que tu aies eu du plaisir. Ben moi, J'en doutais pas, là. Si je peux te dire que moi, je suis très heureux que tu aies pris cette initiative-là. Félicitations. Ben, merci. Parce que je pense qu'il faut faire connaître aux gens c'est quoi notre job, qu'est-ce Ouais. qu'on fait. Et surtout, derrière chaque mairesse et chaque maire, il y a un être humain. Ouais. Exact. Voilà. Merci.